Il est installé sur notre plateau, lui, c'est le révérend Olivier Naillet, notre consultant du jour. Aujourd'hui, avec lui, nous parlons de 3 stratégies pour assurer une passation. Bonjour, révérend. Bonjour, bien-aimé. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous, alors? Ça va très bien. D'accord. 3 stratégies pour assurer une passation. Oui. D'abord, il faut le dire que le grand thème, c'était la gestion des départs. Effectivement. Voilà. Donc, je salue les téléspectateurs qui nous suivent. Et d'ailleurs, depuis Librairie du Gabon, je dis mes félicitations à mon père spirituel, l'évêque Mike Jordan, qui a été élu récemment donc vice-président de l'Union nationale, donc son parti politique là-bas. Donc je lui fais un coucou et je fais un coucou à toute l'église sirène. Maintenant, pour ce qui concerne le grand thème, la gestion des départs, il faut signaler que le jeudi dernier, nous avons abordé les 3 raisons pour ne pas maintenir un agent ou bien un collaborateur qui veut partir. Souvent, des ministères sont sous la malédiction. Vous avez des leaders qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils simplement ils veulent pas libérer leurs collaborateurs. Il y a certains parmi eux qui ont l'appel, mais qui sont appelés à exercer en d'autres lieux, en d'autres endroits. Mais cependant, le leader s'oppose. Or, la Bible déclare que c'est une malédiction de s'opposer à la volonté du Seigneur. Donc, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire, il n'est pas utile de pouvoir forcer un agent, un collaborateur, un homme de Dieu qui veut vraiment partir. Pourquoi? La dernière fois, on a dit en réalité, le travail même peut être saboté, parce que quelqu'un qui reste, qui n'est pas motivé, il peut ne pas produire un bon travail. On a dit ensuite qu'il peut poser un acte de défiance vis-à-vis de l'autorité, et ça peut être quelque chose de vraiment pas bon, ça peut fragiliser même le leader. En dernière position, on a dit que son maintien peut pourrir l'ambiance ou le climat même au sein de l'église ou au sein d'une entreprise s'il s'agit de ce cas-là. Donc aujourd'hui, bien entendu, nous verrons les 3 stratégies pour assurer une passation. C'est-à-dire si nous sommes d'accord pour que, n'est-ce pas, celui qui, disons, est appelé à servir Dieu puisse partir, il y a des stratégies pour assurer la passation. Ok? On peut partir sans partir. Voilà. D'accord. Et comment partir sans partir? Voilà. Donc, c'est en cela qu'on va essayer de régler le truc. Donc, l'un des premiers points, c'est de pouvoir assurer la transmission de connaissances. Parce que vous savez, quelqu'un qui est avec vous et qui part, n'est-ce pas, cela suppose qu'il a une connaissance, au niveau, peut-être au niveau théorique aussi, parce qu'il a suivi des enseignements, au niveau aussi pratique. Donc, vous devez vous organiser de sorte à ce qu'avant son départ, il puisse faire, je veux dire, la passation des connaissances. Vous désignez déjà quelqu'un qui va assurer la continuité du service, qui va le remplacer. Et donc, vous devez vous organiser pour qu'effectivement, il puisse, disons, faire, je veux dire, la transmission de la connaissance du savoir. Si, par exemple, vous avez un fils qui est vraiment spécialisé dans le domaine de la délivrance, il veut partir. Mais c'est bien seulement demander un délai, un deadline. Ça peut être 2 mois, 3 mois pour qu'il puisse s'organiser et transmettre les connaissances pour la délivrance à l'un de vos collaborateurs qui va assurer son remplacement quand il va partir. Donc avec lui, il pourra aller visiter les âmes, il pourra chasser des démons, il pourra mener des actions pour éclairer l'autre. Parce qu'il faut que le service continue, il faut que l'œuvre du Seigneur continue. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est, n'est-ce pas, la deuxième stratégie, c'est d'assurer une relation de tutorat entre celui qui part et puis le ministère. Qu'est-ce que j'entends par tutorat? Tutorat, ça veut dire que la connexion demeure. Vous avez des filles spirituelles qui organisent des conventions, des conférences, mais ils appellent leurs enfants spirituels qui sont dans d'autres pays, dans d'autres régions. Je ne veux pas citer le nom des grands serviteurs de Dieu, mais ils sont fiers de dire que tel est leur fils et ils leur font venir à des conférences, à des trucs. Et ils savent qu'il y a des domaines où ils n'ont pas la spécialisation, mais par contre leur fils est spécialisé dans ce domaine. Ça peut être par exemple le domaine du leadership. Tu peux être un père, un leader, mais tu peux ne pas maîtriser ce domaine. Tu peux être très fort dans le domaine, si vous voulez, de la délivrance, mais dans le domaine de l'enseignement sur la guérison et autres. Mais le domaine de leadership, c'est un peu délicat pour toi. En ce moment, ton fils qui était avec toi, qui a été formé et qui était spécialisé dans son domaine, tu peux l'appeler pour venir, n'est-ce pas, à une conférence, je ne sais pas moi. Il peut exercer, non, cette bonne relation. Et puis même un tutorat. Vous pouvez avoir, n'est-ce pas, besoin de ce domaine-là et puis dire à l'un de vos fils, mais écoutez, sois en contact, qui est avec vous, en contact avec mon fils qui est parti,
pour qu'il puisse te communiquer le savoir, la connaissance dans ce sens-là. Voilà, donc c'est la deuxième stratégie, n'est-ce pas? Voilà, pour assurer une bonne passation et puis pour entretenir de bonnes relations avec ceux qui partent. Maintenant, il faut être capable aussi, la troisième stratégie, de bénir, n'est-ce pas? Celui qui est appelé et qui doit partir, il faut être capable de le bénir. Avant de partir. Bien sûr, c'est important. La Bible déclare que nous avons un ministère, mais un ministère spécialement pour la bénédiction. Nous sommes appelés pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. C'est dommage de constater, n'est-ce pas, dans des églises que des pasteurs lancent des malédictions à leurs enfants spirituels lorsqu'ils quittent leurs églises. Cela dépend aussi des circonstances. Oui, quelles que soient les circonstances. Lorsqu'on est leader, on doit se mettre dans l'esprit que celui qui est en bas de nous manque d'expérience par rapport à nous et qui peut faire des fautes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser seulement à lui, mais il faut penser à sa vie, à son avenir, à tout ça à la fois. Donc s'il part, tu l'appelles et tu lui parles avec sagesse, même s'il ne veut pas, tu dis non, je te donne ma bénédiction. Et puis il part dans la bénédiction, n'est-ce pas? Certainement, étant là-bas, il va se rendre compte de son erreur. Peut-être ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Et puis après, il peut revenir, demander pardon, mais quoi qu'il en soit, laisse la bénédiction. Et s'il part dans de meilleures conditions, je vous assure, sa dîme viendra toujours à vous en tant que père. Ça, c'est biblique. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va retenir dans ce thème-là? Stratégie pour assurer la passation. Qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? On va retenir que la première stratégie, c'est de faire de sorte à ce que celui qui part transmet la connaissance qu'il a à ceux qui sont de sorte à ce qu'on puisse assurer son remplacement. La deuxième stratégie, n'est-ce pas, c'est de garder toujours le contact avec celui qui part, de sorte à ce qu'il soit toujours utile à la communauté, même étant à l'extérieur. Ne pas carrément couper les ponts. Voilà, justement. Et la troisième, n'est-ce pas, là on parle un peu même de tutorat. Maintenant, la troisième stratégie, c'est de bénir son fils qui part, de sorte à ce que demain, il soit toujours reconnaissant et sa vie même soit une vie de bénédiction. D'accord. Merci beaucoup. Et voilà qui est bien dit. C'est un enseignement vraiment très riche, bien rempli. Et j'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qu'il a dit à propos de ce thème. 3 stratégies pour assurer une passation en prison.